Bonjour à tous et bienvenue sur l'étudiant. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons revenir sur l'épreuve de mathématiques pour les candidats de la série ES et L. Et pour cela, nous accueillons Hafid Senoud. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors vous aussi, comme les candidats, vous vous êtes prêtés à l'exercice et vous allez pouvoir nous donner quelques éléments de correction à la fois sur l'épreuve obligatoire et pour la spécialité. Donc dans cette épreuve, on avait 4 exercices. Est-ce que c'était facile, difficile ? Franchement, c'était des exercices classiques qu'ils ont l'habitude de faire en classe. Pas de pièges, pas de choses très compliquées. Normalement, ils ont eu de la chance aujourd'hui Bon, parce que super. c'était abordable presque par 80% des élèves. D'accord. J'espère. Alors, avant d'entrer juste dans le vif du sujet, je rappelle que dans cette vidéo, nous allons donner seulement quelques éléments de correction. Donc, si de votre côté, vous souhaitez avoir plus de détails, rendez-vous directement sur le site de l'étudiant où sont publiées l'intégralité des corrigés. Eh bien, on va tout de suite commencer avec le premier exercice qui était commun à tous les candidats et donc qui portait plus particulièrement, il y avait plusieurs notions, mais plus sur les probabilités. Non, il y avait, oui, probabilité, puis probabilité avec la loi densité, mais en général, c'est un vrai ou faux. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut justifier à chaque fois pour gagner tous les points. C'est ça qui était important. Donc, voilà. Est-ce que vous L'affirmation pouvez nous donner quelques... 1, bah oui, c'est un exercice rapide à faire, c'est probabilité conditionnelle. On a la formule parce qu'il demande de chercher P de R sachant S. On doit tomber sur 0,176 alors qu'ils ont mis 0,06. C'est faux. Ils connaissent bien la formule. P de R bar inter S sur P de S. On remplace directement. Il fallait juste aller chercher P de S c'est en utilisant la formule des probabilités totales. Ça, ils doivent l'indiquer. D'accord. Voilà. Alors, pour l'affirmation 2, on a K qui est compris entre 0 et 18, X, variable aléatoire continue, qui suit la loi uniforme. Là aussi, ils savent faire. On cherche l'espérance. L'espérance sur l'intervalle AB, c'est A plus B divisé par 2. Donc, on a une équation à résoudre, c'est-à-dire A plus B sur 2 est égal à 12. On tombe sur K égale 6, alors qu'ils avaient donné K égale 9. Donc, l'affirmation est fausse. L'affirmation 3. Alors là, c'est une équation, il faut résoudre l'équation. Attention, il ne suffit pas de remplacer x par 1 sur e. Pourquoi? Parce que dans l'affirmation, il demande 1 sur e est l'unique solution. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Donc, en résolvant l'équation avec ln, bien sûr, regrouper les ln, faire toutes les transformations, il y a des propriétés qu'on a vues en classe, il tombe sur x égale 1 sur e, c'est-à-dire x égale e de moins 1, donc la réponse est vraie ici. L'affirmation 4. Alors 4, il donne un tableau de variation de f'. C'est là où il fallait faire attention. Et on leur demande justement, f admet une seule tangente parallèle à l'axe des abscisses. On sait qu'une tangente qui est parallèle à l'axe des abscisses, c'est lorsque la dérivée est égale à 0. Et ici, on regarde bien que f', elle passe de 30 à moins 5, donc elle s'annule. Et de moins 5 à 20, elle s'annule une deuxième fois. Donc finalement, il y a deux tangentes parallèles à l'axe des abscisses, donc l'affirmation est fausse. Et pour l'affirmation 5, on utilisera le même tableau. Il demande la fonction f est convexe. Alors la convexité, on peut utiliser f', on sait que s'il est décroissante, f est concave, croissante, convexe. Et là, on voit bien que sur 5,15, f' est croissante, donc la fonction est bien convexe. Sur 5,15, l'affirmation est vraie. Parfait. Donc ça, c'est l'exercice 1, c'est fait. Voilà, donc on va passer au deuxième exercice. Là, ce n'était pas le même pour tous les candidats. Et on va tout de suite commencer par l'exercice obligatoire. Donc c'était pour les élèves qui n'avaient pas choisi les maths comme spécialité. Dans cet exercice, il était plutôt question d'algorithme, d'exercice de suite. Est-ce qu'il y avait des pièges? Non. Franchement, c'est un exercice classique sur les suites. On donne au départ une suite qu'on appelle arithmético-géométrique et après, on introduit une suite auxiliaire. Ici, c'est Vn. On démontre qu'elle est géométrique et on a toutes les relations qui découlent de tout ça. Donc, pour le premier, donc justifier que un plus 1 égale 0,96, il suffit qu'ils disent chaque année, il y a une diminution de 4% et rajoute 22 nouveaux pommiers. On arrive à un plus 1 égale un précédent fois 1 moins, comme c'est une diminution de 4%, plus 22. 1 moins 4%, c'est 0,96. Donc, on arrive à la relation qui est demandée, un plus 1, 0,96 un plus 22. Donc, c'est dans le texte. Il suffit juste d'écrire la phrase qui est donnée. Et là, il demande d'estimer le nombre de pommiers en 2020. Alors, en 2020, donc c'est 2018 plus 2. Il fallait penser à chercher U2.
Et bien sûr, si on veut utiliser cette relation U2, c'est 0,95 U1 plus 22. Ah, on n'a pas U1, il faut aller chercher U1 à partir de U0, 0,96 U0 plus 22. Et on arrive au résultat U2, 320 environ pommiers, parce qu'on tombe sur 319,6. Ça donne 320 pommiers. Donc pour la question 2, là, donc même chose, c'est un algorithme. Il y a 2 algorithmes en terminale qu'il faut maîtriser. Donc celui-là, c'est le temps que. Alors, on remplace tout simplement, on cherche à résoudre U supérieur à 400. Donc, tant que U est inférieur ou égal à 400, là, il faut le compléter. Et N, qui prend la valeur N plus 1, U, ça sera 0,96 U plus 22. Et c'est fini pour la première question. Et après, ils introduisent ça dans leur calculette, où ils peuvent se débrouiller, faire autrement, et on tombe sur la valeur de sortie à la fin de l'algorithme, grand N égale 13. La question 3, c'est là qu'on introduit. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'a pas UN en fonction de n. Donc on est embêté, si on cherche U10, il faut d'abord connaître U9. Et là, on introduit une suite auxiliaire Vn qui est donnée par UN moins 550. La question, on n'a même pas besoin de regarder, ils vont demander est-elle géométrique? Eh bien oui, il suffit de chercher, de trouver une relation entre Vn plus 1 et Vn. On tombe sur Vn plus 1 égale 0,96 Vn. C'est bien une suite géométrique. La raison 0,96 et V0, on va le chercher avec U0 moins 550, on tombe sur moins 250. Donc la formule, ils la connaissent, Vn c'est V0 fois Q à la puissance n, ce qui donne moins 250 fois 0,96 à la puissance n. À partir de là, on va chercher Un, qui est égal à Vn plus 550, et on tombe bien sur ce qui est demandé, Un égale 550 moins 250 fois 0,96 à la puissance n. On cherche à estimer le nombre de pommiers en 2025. Donc 2025, ça sera, justement, puisque c'est 2018 jusqu'à 2019, jusqu'à 2025, c'est U7. Et là, on remplace directement. Hop, je ne l'ai pas fait. Donc on prend la calculatrice, ça donne 550 moins 250 fois 0,96 à la puissance 7. Ça donne directement le résultat. La D, en résolvant l'inéquation, donc là, c'est pour vérifier justement l'algorithme UN supérieur à 400. Donc, UN supérieur à 400, on remplace 550 moins 250 fois 0,96 à la puissance n supérieur à 400. En résolvant, on fait attention, ici on divise par moins 250, donc on change l'ordre de l'inéquation et on introduit ln. C'est là qu'il faut faire attention parce qu'on tombe sur ln 0,96 qui est négatif, 0,96 est inférieur à 1, donc on tombe sur n supérieur à ln 0,6 sur ln 0,96. Environ 12,51, c'est-à-dire le plus petit entier naturel n, tel que Un est supérieur à 400, n égale 13. C'est ce qu'a donné l'algorithme. Voilà. Très bien. On va aussi reprendre l'exercice numéro 2, mais cette fois pour les élèves de ES qui avaient pris les maths en spécialité. Là aussi, il était question d'algorithme. Les élèves ayant suivi donc, l'enseignement de spécialité, franchement, c'est un graphe probabiliste très facile à faire. Donc, on arrive directement avec une demande de traduire les informations. Donc ça, on a les deux D et R. D, donc c'est pour la route départementale et la voie rapide. On tombe sur la matrice. Il demande de donner la matrice adjacente. Donc c'est 0,802, 0,406. Ça, c'est rapide, on le voit tout de suite. On peut faire aussi un arbre directement en partant de DR et après encore DR et DR. Alors ici, il y a une information qui est donnée. Donc alors attention, les sommets du graphe sont rangés dans l'ordre alphabétique, donc de D et R après. Alors on a P1, donné P1, et là c'est écrit que le premier jour, alors où est-ce que c'est écrit? Le premier jour, il prend la voie rapide, donc P1. La matrice c'est 0, 1. Pn, Dn, Rn. Et on cherche P3, ça sera P1 fois M au carré. Et c'est pour ça qu'il faut aller chercher la matrice M au carré. Alors ils savent faire la multiplication de deux matrices. M au carré, on tombe sur 0,72, 0,28, 0,56, 0,44 pour les résultats. Et enfin, pour P3, donc on fait P1 fois M au carré, on tombe sur 0,56, 0,44, c'est-à-dire la probabilité que Julie
emprunte la route départementale est de 0,56 et la probabilité le troisième jour qu'elle emprunte la voie rapide est de 0,44 pour le troisième jour. Voilà. Alors, il demande dans la question 3, exprimer. Donc ici, on a Pn plus 1 qui est égal à Pn fois m, ou bien à partir de l'arbre, on voit bien que dn plus 1, 0,8 dn plus 0,4 rn et Rn plus 1, 0,2 dn plus 0,6 Rn. Attention, on peut écrire aussi Rn plus 1 égale 1 moins dn plus 1. Donc c'est pour ça qu'ici, le piège, c'est de trouver lequel des trois algorithmes convient. Voilà. Certains seront tentés par l'algorithme 1, sauf qu'ici, le n égale 1, c'est donné, hein, d égale 0, r égale 1, parce que le reste, ça marche. Alors, l'algorithme 2 ressemble à l'algorithme 1, et bien sûr, c'est l'algorithme 3, parce que ici, c'est pour n allant de 2 à 3. Alors, les élèves seront embêtés par R, qui est obtenu à partir de 1 moins D. Et là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Rn plus 1 égale 1 moins Dn plus 1. Donc, c'est l'algorithme 3. Alors, pour la question 4, il y a tout un calcul à faire pour arriver à Rn plus 1 égale 0,4 Rn plus 0,2 en partant de Rn plus 1 égale 1 moins Dn plus 1. On remplace Dn plus 1 par 0,8 Dn plus 0,4 Rn. Et là-dedans aussi, on remplacera Dn par 1 moins Rn. Et on tombe bien sur Rn plus 1, 0,4 Rn plus 0,2. Et bien sûr, pour le détail des calculs, il faut aller sur le site L'étudiant. Tout sera noté. Alors, pour la question 5, oui, on introduit aussi une suite géométrique qui est donnée sous la forme Vn égale Rn moins 1 tiers. Même procédé que tout à l'heure, on va utiliser Vn plus 1, ça donne Rn plus 1 moins 1 tiers, et on tombe sur Vn plus 1 égale 0,4 Vn. C'est une suite géométrique de raison 0,4. Attention pour le premier terme ici, ce n'est pas V0, mais c'est V1. Donc V1 qui est égal à R1 moins 1 tiers, on tombe sur 2 tiers. Là aussi, attention à la formule, parce que là, Vn, c'est V1 fois Q à la puissance n moins 1. Alors que tout à l'heure, c'était V0 fois Q à la puissance n. Donc, on obtient bien Vn égale 2 tiers fois 0,4 à la puissance n-1. Et puis là, on va aller chercher Rn en fonction de Vn, et on arrive bien à Rn qui est égal à 2 tiers fois 0,4 à la puissance n-1 plus 1 tiers. Alors, on veut l'écrire sous la forme 0,4 à la puissance n. Ça, ce n'est pas compliqué. 0,4 à la puissance n-1, c'est 0,4 à la puissance n fois 0,4 à la puissance moins 1, c'est-à-dire 1 sur 0,4. Et on tombe bien sur l'expression qui est donnée, 5 tiers fois 0,4 à la puissance n plus 1 tiers. Et bien sûr, la question c'est, que peut-on prévoir sur le long terme? Le long terme, c'est quand n est très très grand, c'est-à-dire il suffit de chercher la limite de la suite Rn. Et là, ils connaissent bien 0,4, la raison, comprise entre 0 et 1, donc 0,4 à la puissance n tend vers 0, il nous restera Rn est égal à 1 tiers. C'est-à-dire à long terme, la probabilité que Julie emprunte la voie rapide est de 1 tiers. Et c'est fini pour l'exercice de SP. D'accord. Alors, le troisième exercice, là, on revenait encore sur un chapitre sur les probabilités, plus particulièrement sur les lois à densité. Voilà. Donc là, c'est beaucoup de formules pour les lois à densité. Alors, hop, je retrouve ma feuille. Voilà, je l'ai. Ici, donc la variable aléatoire, ils l'ont appelée grand D. On a l'habitude d'appeler grand X, grand Y, grand Z, qui suit la loi donc normale. Attention avec les paramètres. Donc la moyenne 15,5 et l'écart type c'est 6. Là, on sait que P de D inférieur à 8, on a des pénuries d'eau. P de D supérieur à 26, risque de crue. Et entre 8 et 26, pas de vigilance particulière. Et bien, la question, il demande P de D inférieur à 8. Alors, le mieux, c'est de dire c'est 0,5 moins P de D, compris entre 8 et 15,5. Voilà, moi, ce que je leur conseille toujours, de faire le petit schéma pour voir. Et après, grâce à la calculatrice, on tombe sur 0,11. Attention, c'est bien marqué au début, les résultats seront arrondis au centième. Donc, il fallait mettre 2 chiffres après la virgule. Et bien sûr, les arrondis. La question 2, on cherche
P de D compris entre 8 et 26, c'est-à-dire pas de vigilance. Même chose, c'est la calculatrice, ils savent faire, est égal à 0,85. La question 3, là par contre, P de D compris entre 3,5 et 27,5. Il fallait juste qu'il remarque, c'est un résultat connu en cours, c'est U moins 2 sigma et U plus 2 sigma. Puisque si je calcule U moins 2 sigma, c'est-à-dire 15,5 moins 2 fois 6, ça fait bien 3,5. Et 15,5 plus 2 fois 6 égale 27,5. Donc c'est vrai, P de D compris entre 3,5 et 27,5, environ 95%. Alors, la partie B. Ici, on a X qui donne le nombre de relevés effectués par l'équipe de Sébastien. Et il faut bien sûr expliquer rapidement que la variable aléatoire X suit la loi binomiale parce qu'on a répétition de n épreuves de Bernoulli identique et indépendante. Et comme la loi est binomiale, donc on a les paramètres ici, n égale 10, et la probabilité de succès, c'est 1 quart, que je peux mettre aussi 0,25. Alors, dans la question 2, ça c'était la question 1, il fallait juste expliquer que c'était la loi bien binomiale avec les paramètres. La question 2, calcule la probabilité que 4 relevés exactement. Donc il suffit de chercher P de X égale 4. Donc là, ils peuvent utiliser directement la calculette ou donner aussi la formule. C'est 4 par 1010, 0,25 à la puissance 4 fois 1 moins 0,25, c'est-à-dire 0,75 à la puissance 6. Et on tombe sur 0,15. Ou la calculette, on passe directement par binôme FDP et on rentre tous les paramètres. La question 3, calculer la probabilité qu'au moins 2 relevés. Donc là, on cherche P de X supérieur ou égal à 2. Alors, bien sûr, on ne va pas faire P de X supérieur ou égal à 2, ça fait P de X égale 2, P de X égale 3, jusqu'à 10. Ben non, on a un autre moyen, c'est le contraire de 1 moins P de X inférieur ou égal à 1. Et là aussi, c'est la calculette après qui nous donne le résultat 0,76. Voilà, donc pour la question 3, attention, en P de X supérieur ou égal à 2, il faut bien marquer 1 moins P de X inférieur ou égal à 1. Et là, on a le choix, soit avec la calculette, s'ils veulent faire à la main, ce n'est pas compliqué, c'est 1 moins P de X égale 0, moins P de X égale 1. Et on tombe sur 0,76, je redis le résultat. Et bien sûr, pour plus de détails, il faut aller sur le site. Alors, la question C. On veut tester la qualité de l'eau satisfaisante ou non satisfaisante. Donc, on s'intéresse à la qualité satisfaisante. On cherche d'abord à l'intervalle de confiance au seuil de 95%. Ben oui, les élèves ils vont dire, mais je n'ai pas la fréquence, je n'ai pas la taille de l'échantillon. Mais ce n'est pas grave parce qu'ils demandent juste l'amplitude. Et l'amplitude, c'est justement f plus 1 sur racine de n, moins, entre parenthèses, f moins 1 sur racine de n. Et on tombe sur 2 sur racine de n. Et là, on cherche à calculer n pour que cette amplitude soit inférieure à 0,1. On a une équation à résoudre et on tombe sur n supérieur à 400. Donc, il fallait prendre un échantillon de taille supérieure à 400. Très bien. Voilà, et là, c'est fini, l'exercice 3. Et c'était donc après le dernier exercice, l'exercice 4. Là, on avait donc le chapitre sur les fonctions qui était abordé. C'était un exercice assez classique aussi pour les candidats. Ah oui, donc ici, c'est un exercice sur les fonctions. De toute façon, il fallait s'y attendre. Les fonctions, d'habitude, ils mettent presque des fois 2 exercices. Ici, c'est un exercice où ils ont introduit la fonction exponentielle. Donc, dans la partie A, il n'y a pas grand-chose à faire. Il fallait lire, puisque c'est bien écrit, dans toute cette partie, les réponses sont obtenues graphiquement à partir de la courbe qui est donnée en annexe 2. Voilà. Donc ici, hop, je reprends juste, voilà, je suis là. Donc, il suffit d'aller sur la courbe et de lire. Il demande f de 0, environ 112, puisque c'est une lecture graphique, c'est approximatif. F de 60, environ 70. F seconde de 7, f seconde de 7, donc c'est le point d'inflexion, donc environ 0, espérons que c'est au point d'abscisse 7. Et la question 3, on considère donc assurer la surface, donc ça c'est l'air sous la courbe, délimité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0 et x égale 60.
Et bien sûr, si on regarde l'air sous la courbe, on va trouver que ça dépasse 3800 unités d'air. Donc cette estimation n'est pas correcte. Voilà. Et là, on arrive à la partie B. Là, il y a plus de calculs parce qu'on a la fonction, il demande de chercher f', donc, puisque c'est justifié, montrer. Alors, si on n'arrive pas à montrer, on prend cette fonction dérivée et on travaille, c'est-à-dire on peut l'admettre. Et le signe de f' de x, alors pour passer de f de x à f' de x, ça c'est quelque chose, ils ont l'habitude de faire, hein. On a un produit de deux fonctions, vous avez la fameuse formule, hein, u'v plus uv', et on obtient f' de x qui est égal à 1/5, entre parenthèses, moins 14x plus 28, entre parenthèses, exponentielle moins x sur 5. On va s'intéresser au signe de f' de x. Donc, on sait que exponentielle moins x sur 5, toujours positif, donc on va s'occuper juste de moins 14x plus 28. Moins 14x plus 28, on voit bien que sur 0,2, c'est positif, sur 2,60, c'est négatif parce que ça s'annule en 2. Attention aussi, dès le début, il fallait bien mettre que f est défini sur 0,60. Travail sur 0,60. Et on obtient donc le tableau de variation f qui est croissante sur 0,2 et décroissante sur 2,60. Et bien sûr, grâce à la courbe, on peut vérifier aussi la cohérence de nos résultats. Donc là, alors il demande aussi, on donnera les valeurs numériques qui apparaissent dans le tableau de variation, c'est-à-dire f de 0, 112. Alors maintenant, on peut donner les valeurs exactes parce qu'on a la fonction f de x, alors que tout à l'heure, c'était à partir de la courbe. Donc f de 0, 112, f de 60, c'est presque 70, f de 2, environ 117. Et on écrit tout ça. Alors, la question 3, un logiciel de calcul formel. Donc là, il nous donne finalement la dérivée seconde, parce que dérivée de la dérivée. Et la dérivée seconde, donc je l'écris, c'est 14 exponentielle moins 1/5 x fois x moins 7 sur 25. En utilisant ce résultat, on va étudier la convexité de la fonction f, ce qui revient à chercher le signe de f seconde de x. Et f seconde de x, son signe dépend de x moins 7. Et on voit bien que x moins 7 s'annule pour 7. Donc, inférieur à 7, négatif, supérieur à 7, positif. Et la conclusion, f est concave sur 0,7 et convexe sur 7,60. Sans oublier aussi qu'on travaille toujours sur 0,60. Il ne faut pas l'oublier. Alors, donc, on tourne la page pour la question 4. Alors, il nous donne une autre fonction, g de x, 14x plus 42 exponentielle moins x sur 5. On donne grand G de x. Pourquoi? Parce que grand G de x, qui est une primitive de G de x, on ne pourra pas calculer à la main, ils ne savent pas faire. Donc la question, c'est montrer que grand G est une primitive. C'est-à-dire, il faut juste vérifier que la dérivée de grand G est égale à petit g. Donc il dérive, il tombe sur ça. Oui, grand G est bien une primitive de petit g. Et maintenant, on va chercher une primitive de petit f. Ah, c'est là qu'il faut aller chercher f de x qu'on avait au départ avec 70. Finalement, je peux remplacer f de x égale 70 plus g de x, petit g de x. Et là, grand f de x, la primitive de 70, ça fait c'est 70x, et primitive de petit g, on a bien vu, c'est grand g. Donc, grand f de x égale 70x plus grand g de x. Et bien sûr, je remplace tout ça, ça donne 70x plus, entre parenthèses, moins 70x moins 560, ferme la parenthèse, exponentielle moins x sur 5. Et là, on peut déterminer la valeur exacte, c'est-à-dire de l'air sous la courbe, délimitée par la courbe de f. L'axe des abscisses est de droite d'équation x égale 0 et x égale 60. Et là, on cherche l'intégrale de 0 à 60 f de x dx est égale à grand f de 60 moins grand f de 0. Attention, il ne faut pas aller tout de suite utiliser la calculette parce qu'on demande la valeur exacte. Donc la valeur exacte, on remplace à la main et on tombe sur 4760 moins 4760 exponentielle moins 12, unité d'air. Et à partir de là, environ, là je donne la valeur approchée, 4760. C'est-à-dire on tombe sur 4759,97.
il demande de donner une valeur approchée à l'unité. Donc, on peut mettre 4760. Bien sûr, il y a un moyen pour vérifier. Dans les nouvelles calculatrices, ils peuvent rentrer directement l'intégrale de f de x. Voilà, moi je l'ai fait, je suis tombé sur 4760. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est juste. La partie C. Et la partie C, c'est une application directe. On a, là, il faut savoir, c'est vrai, passer des mètres carrés au centimètre carré. Bon, j'espère que les terminales, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les conversions depuis le collège. Oui. Voilà, mais il faut savoir que 1 mètre carré, alors il faut multiplier par 100, on aura des décimètres carrés. On multiplie encore par 100 pour avoir des centimètres carrés. Donc ici, 10 mètres carrés, ça donne 100 000 centimètres carrés. Et bien sûr, on cherche une surface à vernir à partir de l'énoncé et on va tomber sur 24 440 centimètres carrés. Aura-t-il suffisamment de vernis? Oui, puisqu'on avait 100 000 centimètres carrés. Parfait. Merci Hafid Sennoun de nous avoir donné tous ces éléments de correction. J'espère que ça va les aider à comprendre un petit peu ce qu'ils ont fait ce matin. Et de votre côté d'ailleurs, vous pouvez retrouver l'intégralité des corrigés des épreuves du bac directement sur le site de l'étudiant.fr. À très bientôt. Merci.